Fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, bonjour à toutes et à tous de partout où vous nous suivez. Vous êtes en République démocratique du Congo ou à l'extérieur. Nous vous disons merci d'être branchés pour cette retransmission en direct à partir du Palais de la Nation où nous nous trouvons en ce moment. Il s'agit bien sûr donc de cette première visite officielle du président kényan William Samoei Ruto. Je suis avec le directeur adjoint de la presse présidentielle et c'est avec lui que nous allons passer cette matinée. Giscard Poussema, bonjour. Bonjour Patrick. Alors Giscard, nous sommes là ce matin. Le président de la République est certainement déjà arrivé sur les lieux. C'est la toute première visite officielle de Samoei Ruto après son investiture. Élu en septembre de cette même année, le président William Ruto est arrivé à Kinshasa le soir de ce dimanche 20 novembre 2022. Il entame ainsi une visite, la première visite depuis son arrivée à la magistrature suprême. Une visite qui fait suite à celle d'un autre ancien chef de l'État, son prédécesseur, Uhuru Kenyatta, qui est arrivé ici dans le cadre du processus de paix qu'il mène depuis le mois d'avril de cette même année dans le cadre du processus dit de Nairobi. Le président William Ruto a pris ses quartiers à Kinshasa depuis le dimanche soir. Et ce matin, il sera reçu ici, comme vous le constatez, au palais de la Nation, siège de la présidence de la République démocratique du Congo, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé, comme dans ses habitudes, aux premières heures de la journée, ici, au palais de la Nation. Et c'est ici qu'il va recevoir son homologue du Kenya, qui arrive pour la toute première fois. Et selon le communiqué qui avait été diffusé par la présidence kenyane, c'est une rencontre qui permettra aux deux chefs d'État d'échanger sur un certain nombre de questions, dont la question des investissements, la question des sécurités, la question d'intégration régionale avec le point d'orgue, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Exactement, Giscard Poussema, on peut à travers les images constater que le détachement d'honneur est déjà rangé pour recevoir donc le président kényan avec les honneurs. Une première visite donc officielle en République démocratique du Congo et ici à Kinshasa. Giscard Poussema, dans quel contexte intervient cette première visite de Samoei Ruto ici ? C'est dans un contexte de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la conséquence des affrontements entre le groupe terroriste appuyé par l'armée rwandaise et le FARDC. Et comme vous le savez, le Kenya offre ses bons offices justement dans le cadre du pourparler dit de Nairobi. Donc c'est à Nairobi que ce processus avait été lancé, le jour même où la République démocratique du Congo faisait son entrée à la East African Community. C'était donc sous la présidence de Uhuru Kenyatta et c'est lui d'ailleurs qui, malgré son départ à la présidence de la République, a été désigné comme facilitateur. Donc c'est dans ces contextes-là que le président du Kenya arrive ici en République démocratique du Congo, un pays qui est impliqué, pour reprendre l'expression de la présidence kenyane, c'est un rôle crucial que mène le Kenya par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo et le Kenya semble déterminé à aider la République démocratique du Congo justement à venir à bout de ces forces terroristes appuyé par l'armée rwandaise, le Rwanda qui s'obstine justement à continuer ses incursions, son œuvre d'invasion en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, toutes les voix s'élèvent de partout pour que ces troupes puissent se retirer de la République démocratique du Congo et permettre à ces citoyens qui sont en train d'errer hors de leur résidence habituelle pour qu'ils puissent finalement vivre en paix dans leur propre pays. Exactement, Giscard Poussema, toutes les voix et celle aussi de la République du Kenya. On sait, Giscard, que depuis un temps, les relations sont bonnes entre les deux pays. On l'a vu également au moment de l'arrivée du président Ruto. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, on le sait, a participé à la cérémonie d'investiture du nouveau président Ruto au Kenya. Et c'est ce jour-là, au moment de sa rencontre, que Ruto a
a bien lâché qu'il va poursuivre ces relations, les bonnes relations qui existent donc entre la République démocratique du Congo et le Kenya, jusqu'à au-delà de la situation sécuritaire, au-delà de problèmes de sécurité dans la partie est de l'Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Est-ce que les deux chefs d'État pourraient également évoquer d'autres questions? Oui, essentiellement des questions d'investissement. Cela est même repris dans les communiqués officiels. Comme vous le savez, le Kenya d'Ourou Kenyatta a entrepris de renforcer des relations bilatérales entre Kinshasa et Nairobi. Un certain nombre de mémorandums d'entente avaient été signés ici même au Palais de la Nation entre le président Tshisekedi et le président Ourou Kenyatta à l'époque. Et lorsque celui qui était son vice-président a accédé à la magistrature suprême le 13 septembre de cette même année, il a publiquement déclaré sa volonté de pouvoir poursuivre avec cette politique de rapprochement entre Kinshasa et Nairobi. Voilà pourquoi il a multiplié les gestes, non seulement que le président Tshisekedi était bel et bien au stade de Nairobi pour sa prise de son installation au pouvoir, mais aussi il y a un pont pratiquement qui est jeté entre les deux capitales, donc pour entretenir ces bonnes relations. Et aujourd'hui, près de 2 mois seulement après son investiture, qu'il ait choisi la République démocratique du Congo comme parmi ses premières destinations, démontre davantage l'intérêt que le président Ruto accorde justement à ces partenariats, disons-le, privilégiés entre les deux États. Et comme vous le savez également, le Kenya, c'est parmi les États qui se sont engagés pour ramener la paix. Non seulement qu'il y a un facilitateur, mais Nairobi offre également son hospitalité, ses bons offices pour parler avec les groupes armés qui se sont inscrits dans la logique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de pouvoir intégrer la vie sociale à travers les programmes qu'on appelle le PDDRCS. Donc c'est ça qui sera autour en tout cas de ces échanges en tête-à-tête ici. Et les programmes prévoient également que les deux chefs d'État se présentent, s'expriment devant la presse. Donc ils auront le temps de faire la restitution de leur échange. Et donc nous en saurons un peu plus sur la perspective de cette redynamisation de relations entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Exactement, Giscard Koussema, très chers téléspectateurs, vous n'allez peut-être pas le voir de sitôt, mais donc un espace est réservé pour que les deux chefs d'État s'expriment devant les caméras. Nous avons la presse nationale et internationale venue, la presse kenyane également qui accompagne le président William Ruto. Alors nous allons installer un peu les cadres en langue nationale pour vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe. Nous avons Godé Kabundi pour le Chiluba. Godé, nous sommes au Palais de la Nation. Explique-nous un tout petit peu en Chiluba ce qui se passe ici. Patrick Mukoyi, toi sakijila, turbika tujadikila bana bamwene kwa bonso, bari bamwene bwase ni lunkeri lonso, turbika labatu ilangana mwabeu, zubumune wa mujimu, wa mfumu wajitunga mwa wakanyinda, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tomboro kala dipa dimbele mchino bavamboka boy, mbakunu jadikila bwase, lelo, nudibaji mwena bwase, masalai ajitunga, adimi kalama voila mpila monji, mimana, bakumona mshindo wa kwenza bwase, biji bi kengela bwase bamuna mwakwenza musukele mwakwenza anu bwase bakijila mfumu wajitunga ja Kenya urumikala ufika munwemu muchimenga cha Kinshasa muditunga da Congo Democratique lelweu ni lunkele lonso chilumbu chinena nchakumanya bwase kukaji kwenza matukumavula anu dibamuna bwase kudiba mfumu badibikala balwa kudiba mfumu badibikala balwa byonso ebi bijanu bwa mushindo wa kukeba bwase ditalala jakana ni dijalama jimona mwakwikala kuluseka lwa est wajitunga kadiditunga ja Kenya dibubika mpinjeo balombola kuji William Ruto udimwikala ujinga bwase na shebwa kumona lufu bidibike ngelani jitalala joji kala jimona mushindo wakubwela mu est wajitunga ja Congo Democratique jitunga ja Congo Democratique ni jimona mushindo wakwikala jakana ni balu onso namuna mushindo wakweze byakana ni Afrique mwine mujima namuna mushindo wakwe kompala bwachini bwalu bwase jitunga ja Congo Democratique jijikala ni buichini mabela budibikala bujinga bwase baonso ba mu matunga muko mufika bobikala bamuna mushindo wakwikala bapeta bidibikala bikengeje bwa ditunga da Congo njumumanya bwase ntungunu kilumwa kana ni mujalama tanchilumwa kana ni mulengela udini cha kumona mushindo wa kwenza bwa kumona mushindo wa kufika munda mwa ditunga njumanya bwase ni tumona mushindo wa kupinga ja chikolokolo kuji wetu Patrick Mukuyi bwa nwambile myanda miko hapo.
Gila Godé Kabundi, très chers téléspectateurs, nous poursuivons donc cette retransmission en direct. Très bientôt, nous allons donc débuter. Vous allez suivre en direct l'arrivée du président kényan ici au Palais de la Nation. Vous voyez déjà les images, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui est en train de descendre les marches pour accueillir donc son homologue kényan en visite officielle à Kinshasa pour une toute première fois depuis son investiture. Vous le voyez donc sur ces images, le président de la République qui va se dresser devant à l'entrée donc de son bureau du Palais de la Nation, le tapis rouge déroulé pour recevoir donc le président kényan. Jusqu'à en ce moment-là, on est en train de justement de parler de ces relations entre la République démocratique du Congo et la République du Kenya, des relations qui ces 4 dernières années ont pris une autre tournure avec le président de la République et le président Uhuru Kenyatta, l'ex-président à l'époque, et aujourd'hui des relations qui sont en train de se raffermir davantage avec le nouveau président qui est arrivé. Giscard Roussema, est-ce que cela envisage également un avenir meilleur entre les deux nations? Effectivement, les rapprochements entre Kinshasa et Nairobi augurent un partenariat solide, un partenariat qui avait bien commencé avec le président Uhuru Kenyatta. Rappelez-vous que c'est à Nairobi, au Kenya, que le premier pas a été posé pour organiser la campagne présidentielle du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce pays n'a pas hésité, en tout cas il a cru au président Félix Tshisekedi et lui a accordé tout son soutien. Et depuis que la situation s'est détériorée à l'est de la République démocratique du Congo, on a vu comment les Kenyans est mobilisés en tout cas pour cette question. Là, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est là devant la haie d'honneur. Donc d'ici quelques instants, son hôte des marques, William Ruto, va faire son entrée ici au Palais de la Nation. Il devrait recevoir donc les honneurs de la part du détachement d'honneur de la garde républicaine. Les deux chefs d'État vont par la suite prendre les marches du Palais de la Nation vers le salon des ambassadeurs. C'est là que les deux chefs d'État seront en tête à tête et par la suite ils seront rejoints par leurs collaborateurs respectifs pour une réunion bilatérale. C'est une rencontre voulue, souhaitée par les deux chefs d'État qui sont ici au Palais de la Nation, et on rappelle que c'est une visite de 24 heures après cette rencontre en tête-à-tête et le point de presse qui va s'en suivre. Le président William Ruto devrait poursuivre son voyage vers la Corée selon un communiqué officiel du State House de Nairobi au Kenya. Donc ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et le Kenya augure en tout cas d'un bon partenariat. Dans sa politique d'ouverture, le président Félix Tshisekedi a toujours souhaité entretenir de bonnes relations, d'abord avec tous ses voisins et tous les autres pays qui respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Jusqu'ici, en tout cas, le Kenya s'est montré sincère dans son partenariat avec la République démocratique du Congo. Non seulement que le président sorti et les présidents entrants nouvellement élus sont en train de mener un rôle crucial pour amener la paix, mais il y a aussi des troupes combattantes de l'armée du Kenya qui sont déjà arrivés à Goma. Ils arrivent par vagues. La première vague était constituée d'une centaine de combattants, une centaine également pour la deuxième vague, mais avec eux également une grande logistique. À la faveur du déplacement du président Uhuru Kenyatta, il nous a été donné justement de voir ces hommes de troupes et leur arsenal. Ils sont venus pour une mission offensive, ça il faut le rappeler pour ceux qui doutent encore. Ils viennent pour combattre toutes les forces négatives, même s'il y a un processus qui est en cours, un processus politique. Et donc ceux qui vont s'inscrire dans ces processus politiques vont éviter donc le coup de feu, le déluge de feu de ces troupes kenyanes et celles de FARDC.
Mais pour ceux qui sont réfractaires et qui travaillent sous les bottes de pays étrangers, ceux-là en tout cas subiront le preuve de feu. Donc voilà Patrick Moukoui, le président de la République. Il est là, il attend son hôte des marques avant que la rencontre en tête-à-tête entre les deux chefs d'État ne commence ici au salon des ambassadeurs au Palais de la Nation à Kinshasa. Exactement, Giscard Koussema, on voit le président de la République qui se rapproche donc de l'aide d'honneur pour recevoir son homologue kényan qui va arriver d'un instant à l'autre. Le cortège va faire son entrée ici au Palais de la Nation. Déjà depuis ce matin, le drapeau kényan flotte aux côtés du tricolore de la République démocratique du Congo. Et là, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train donc d'avancer pour recevoir son homologue William Ruto qui arrive à Kinshasa pour une première visite officielle depuis son investiture. On rappelle que le président de la République a pris part à cette cérémonie d'investiture à Nairobi. Et bien avant le jour de la cérémonie, les deux chefs d'État se sont rencontrés dans la soirée. Nous avons participé à des chaleureuses accolades. Nous espérons que ça sera également le cas parce que les deux pays entretiennent des très très bonnes relations depuis quelques années, et avec l'arrivée du nouveau président William Samoa Ruto, on participe au raffermissement de ces relations. Giscard Koussema, sur ces images, le cortège du président kényan est en train de faire son entrée ici au Palais de la Nation. C'est donc la toute première fois pour Samoa William Ruto comme président de la République de fouler le sol congolais et la capitale de la République démocratique du Congo. Il sera donc reçu par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de jeter un œil sur les cortèges qui s'approchent. Voilà, donc dans un instant, le président kényan va descendre de son véhicule et sera reçu par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo et le Kenya qui sont en passe donc de raffermir leurs relations, des relations qui sont au beau fixe. Le ciel est pratiquement bleu entre les deux pays, la République démocratique du Congo et le Kenya qui est bien engagé pour aider la République démocratique du Congo à préserver son intégrité territoriale. Giscard Koussema l'a dit il y a quelques minutes, les troupes kenyanes sont dans l'Est pour aider les forces armées de la République démocratique du Congo à combattre les forces négatives du M23 soutenues par le Rwanda. Voilà donc, c'est le cortège qui arrive et Giscard Koussema, nous allons d'un instant à l'autre voir le président de la République du Kenya, le président nouvellement élu, Samoa Ruto, descend de son véhicule pour saluer son homologue congolais. Voilà Félix Antoine Tshisekedi qui s'approche donc pour recevoir son hôte. Voilà Giscard Koussema, des chaleureuses accolades. On s'y attendait et c'est comme à Nairobi, la première fois qu'ils se sont rencontrés le soir avant l'investiture.
président de la République du Kenya. Le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de votre visite de travail en République démocratique du Congo, je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Monga. Azo. De la République démocratique du Congo, passant les troupes en revue. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est donc la toute première visite officielle du nouveau président kenyan ici à Kinshasa. Giscard Koussema, les deux chefs d'État passent les troupes en revue. Dans un instant, ils vont se retrouver en tête à tête pour une discussion avant de se présenter devant la presse. Qu'est-ce que ça transmet, cette image? Oui, simplement l'excellence des relations entre les deux États. Lorsque le président William Ruto était investi les 13 septembre dernier, d'aucuns pensaient que la politique de ce pays envers la République démocratique du Congo pouvait changer. Que non, bien au contraire, avec William Ruto, c'est une excellence des relations qui s'est poursuivie et qui s'est traduite en actes. Aujourd'hui, il a choisi la République démocratique du Congo parmi ses premières destinations depuis son avènement à la tête du Kenya. Les deux chefs d'État se sont rencontrés il y a quelques jours, c'était à Nairobi, et aujourd'hui, comme prévu, il est là. Les deux présidents sont en train de faire leur entrée au palais de la nation. Ils vont prendre une photo de famille avant que les deux ne prennent des marches pour le salon des ambassadeurs pour un tête-à-tête qui sera élargi à leurs collaborateurs respectifs. Lorsqu'il est arrivé hier, on a vu que c'était le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, qui était là pour l'accueillir, accompagné du mandataire spécial des chefs de l'État, Serge Chibangu. Et voilà les deux chefs d'État qui découvrent en tout cas le palais et tout le projet du président Félix Tshisekedi. Et ce sont ces marches qui les mènent vers le salon des ambassadeurs où est prévu un tête-à-tête qui devrait durer à plus ou moins 1 heure parce que le président William Ruto devrait poursuivre son voyage vers la Corée, mais il a insisté parce qu'il voulait. Alors là, c'est la présentation de délégations respectives. Il est à la tête d'une forte délégation qui comprend son ministre des Affaires étrangères. Là, ce sont les officiels congolais. On reconnaît le ministre de la Défense Kabanda, le directeur des cabinets du chef d'État, madame le gouverneur de la Banque centrale, les conseillers spéciaux du chef d'État en matière d'investissement, le conseiller privé du chef de l'État Fortuna Bisselele, bref, de membres du cabinet qui sont là à leur poste de travail et qui accompagnent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reçoit. Alors là, c'est le côté kenyan, on voit le ministre des Affaires étrangères et tous les autres délégués des hauts rangs qui sont arrivés à Kinshasa en même temps que le président William Ruto. Alors, nous parlions tout à l'heure, cher Patrick Moukoui, de cette force d'intervention du Kenya qui est arrivée par vagues de centaines ici en République démocratique du Congo, principalement à Goma. Lorsqu'on voit l'arsenal qu'ils ont avec eux, on sent que c'est une force qui a tous les moyens pour une mission offensive telle que le souhaite d'ailleurs la République démocratique du Congo et telle qu'eux-mêmes l'avaient bien décrit. Donc voilà, là, ici, c'est ici que les chefs d'État vont se présenter devant la presse pour s'exprimer. Alors, Giscard Koussema, nous l'avons vu tout à l'heure sur ces images, poignée de main, sourire aux lèvres, les deux chefs d'État se sont salués et ont salué également leurs délégations respectives avant d'entrer dans ce bureau pour un entretien en tête-à-tête. Vous verrez les images dans un instant, mais pour l'heure, il est impossible donc de prendre place dans cette salle pour suivre les discussions qui sont donc en privé. Nous allons recevoir encore une fois
Godé Kabundi pour le compte du Chiluba, et nous allons renvoyer l'antenne pour nous retrouver juste après cette discussion. Godé, explique-nous un tout petit peu ce qui vient de se passer. Tosikila Patrick Mkui tulijadikila bana bamwene Kongo bwase mfumo wajitunga ja Kenya udumweka la mupinga na hankwasa wa Uhuru Kenyatta yeya mukalenga William Sama Rota wa mshindo wa kufika muditunga ja Congo Democratic ni tusekumi mwe mukumesu ni bamwaki jila kuji mwamba wa Kanyinda Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kunzubu munena wa Palais de la Nation mwaba ujububi kalebima na banga tebinji jimbi bamwaki jila ni ngoma ni biondo kuna masala ya ditunga ya Congo Democratic asombela mikale elampunyi ni bama na kumbuka ko ba pichi kuimana mukatanda kabukalenga ka kuji kwa chisha binji jimbi bya chisha la nabi chishikemeno ni kupashisha bamu mshindo wa kuya mu salon des ambassadeurs mwabu jibaya bwakumona mshindo wa kwenza muyuki wajiba jijima wa mukamfuifu bwabedi batu kwa chila mwela pamatamani tubunumvu ijabase mfumo wajitunga ja Kenya William Sama Ruta Ruto yeya ujumikala mufika munemne lunkeri lonso capital kaditunga ja Kenya Nairobi ni nitunumvisha bwase kuluseka lwa bobo badibikala bakula miakulibiji bajini Swahili bajika bijini anglais nanku bunyi bwa bantu bajimomo bajibikala milioni mitoko makumyana ni mwanda mutegeta ni kamitanu badibikala koko kujima imane na tana ni mara ni falanga yabu idimikala shilingi Kenyan ni kujibubikala ba mshindo wa kuja koko kadimu capital kabo banumwe kala bantu bunyi butoko milion wanda mukolo ni bitu pachitema bya bantu bajikoko nkubangila mchini mchachinu kama chitema ni makumi asambo mnisatu mbanga tajipanda jabo mumatu kujikumi na biji angondo ajikuni mwibidi chini mchachinu no nkama chitema ni makumi asambo mbu ni isatu mbakunu sharikile bya kana bwase mujimu munena ujubika la benza bwana bamu nasema salai a Kenya adimika la sanga nyibwa kuluseka lo esta wajitunga bokutwa FARDC mpanda anubwase jitalala jibwena mujitunga ja Congo Democratic jitalala jibwena mujitunga ja Congo Democratic Afrique mujima na muna mushindo wa kuikala mujisanka bwase malonsu amuna mwakuya kompala Patrick Mukui. Godé Kabundi, merci beaucoup, très chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Nous allons dans un instant rendre l'antenne pour nous retrouver dans quelques minutes, le temps que les chefs d'État terminent avec leur discussion en privé. Nous allons donc vous retrouver dans si peu de temps, mais avant de nous quitter, nous allons se dire encore deux mots avec Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle. Giscard Koussema, tout est fait pour que nous puissions donc prendre ce point de presse. Nous allons donc prendre ce point de presse dans quelques minutes. Alors Giscard Koussema, avant de rendre l'antenne, parlons un tout petit peu encore une fois de cette visite, parce que c'est l'actualité du jour. Est-ce que vous pensez que après leur discussion, on va peut-être assister à une déclaration que personne ne s'y attendait concernant la situation de la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'il y ait une déclaration assez exceptionnelle? Oui, il est possible justement parce que l'opinion attend, le média annonce depuis quelques jours l'organisation de pourparlers à Nairobi. Nous sommes bel et bien le lundi 21 novembre 2022. Le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo est ici à son pays. Il suit de près la situation qui se passe. Donc on s'attend à ce que les choses soient précisées par rapport à toutes ces rumeurs qui sont répandues à travers les médias. Le processus de paix de Nairobi, s'il doit reprendre, ce serait quel jour exactement? Quel rôle exactement le Kenya entend jouer par rapport à cette force? S'agit-il d'une force offensive ou d'une force d'interposition, comme le laissent entendre certaines rumeurs? Mais il y a également cette reprise, cette continuité justement du partenariat privilégié qui existe entre Kinshasa et Nairobi. Bref, autour de toutes ces questions, on attend la déclaration du nouveau président du Kenya, William Ruto, qui est arrivé ici en visite officielle des 24 heures. C'est sa toute première visite depuis qu'il a été investi le 13
novembre 2022. Alors Giscard Koussema, nous espérons que vous aurez, vous comme tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, des réponses à vos questions et ce sera dans un instant, juste le temps que les deux chefs d'État, William Samoei Ruto et Félix Antoine Tshisekedi, s'entretiennent en privé, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Nous espérons que dans moins d'une heure, nous serons encore une fois ici pour participer à ce point de presse. On se retrouve dans un instant. Fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, bonjour à toutes et à tous de partout où vous nous suivez. Vous êtes en République démocratique du Congo ou à l'extérieur. Nous vous disons merci d'être branchés pour cette retransmission en direct à partir du Palais de la Nation où nous nous trouvons en ce moment. Il s'agit bien sûr donc de cette première visite officielle du président kényan William Samoei Ruto. Je suis avec le directeur adjoint de la presse présidentielle et c'est avec lui que nous allons passer cette matinée. Giscard Koussema, bonjour. Bonjour Patrick. Alors Giscard, nous sommes là ce matin. Le président de la République est certainement déjà arrivé sur les lieux. C'est la toute première visite officielle de Samoei Ruto après son investiture. Élu en septembre de cette même année, le président William Ruto est arrivé à Kinshasa le soir de ce dimanche 20 novembre 2022. Il entame ainsi une visite, la première visite depuis son arrivée à la magistrature suprême. Une visite qui fait suite à celle d'un autre ancien chef d'État, son prédécesseur, Uhuru Kenyatta, qui est arrivé ici dans le cadre du processus de paix qu'il mène depuis le mois d'avril de cette même année dans le cadre du processus dit de Nairobi. Le président William Ruto a pris ses quartiers à Kinshasa depuis le dimanche soir. Et ce matin, il sera reçu ici, comme vous le constatez, au palais de la Nation, siège de la présidence de la République démocratique du Congo, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé, comme dans ses habitudes, aux premières heures de la journée, ici, au palais de la Nation. Et c'est ici qu'il va recevoir son homologue du Kenya, qui arrive pour la toute première fois. Et selon le communiqué qui avait été diffusé par la présidence kenyane, c'est une rencontre qui permettra aux deux chefs d'État d'échanger sur un certain nombre de questions, dont la question des investissements, la question des sécurités, la question d'intégration régionale avec le point d'orgue, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Exactement, Giscard Koussema, on peut à travers les images constater que le détachement d'honneur est déjà rangé pour recevoir donc le président kényan avec les honneurs. Une première visite donc officielle en République démocratique du Congo et ici à Kinshasa. Giscard Koussema, dans quel contexte intervient cette première visite de Samuel Ruto ici ? C'est dans un contexte de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la conséquence des affrontements entre le groupe terroriste appuyé par l'armée rwandaise et le FARDC. Et comme vous le savez, le Kenya offre ses bons offices justement dans le cadre du pourparler dit de Nairobi. Donc c'est à Nairobi que ce processus avait été lancé le jour même où la République démocratique du Congo faisait son entrée à la East African Community. C'était donc sous la présidence de Uhuru Kenyatta et c'est lui d'ailleurs qui, malgré son départ à la présidence de la République, a été désigné comme facilitateur. Donc c'est dans ces contextes-là que le président du Kenya arrive ici en République démocratique du Congo, un pays qui est impliqué, pour reprendre l'expression de la présidence kenyane, c'est un rôle crucial que mène le Kenya par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo et le Kenya semble déterminé à aider la République démocratique du Congo justement à venir à bout de ces forces terroristes appuyées par l'armée rwandaise, le Rwanda qui s'obstine justement à continuer ses incursions, son œuvre d'invasion en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, toutes les voix s'élèvent
de partout pour que ces troupes puissent se retirer de la République démocratique du Congo et permettre à ces citoyens qui sont en train d'errer hors de leur résidence habituelle pour qu'ils puissent finalement vivre en paix dans leur propre pays. Exactement, Giscard Roussema, toutes les voix et celle aussi de la République du Kenya. On sait, Giscard, que depuis un temps, les relations sont bonnes entre les deux pays. On l'a vu également au moment de l'arrivée du président Ruto. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, on le sait, a participé à la cérémonie d'investiture du nouveau président Ruto au Kenya. Et c'est ce jour-là, au moment de sa rencontre, que Ruto a bien lâché qu'il va poursuivre ces relations, les bonnes relations qui existent donc entre la République démocratique du Congo et le Kenya. Jusqu'à au-delà de la situation sécuritaire, au-delà de problèmes de sécurité dans la partie est de l'Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo, est-ce que les deux chefs d'État pourraient également évoquer d'autres questions ? Oui, essentiellement des questions d'investissement. Cela est même repris dans les communiqués officiels. Comme vous le savez, le Kenya d'Ourou Kenyatta a entrepris de renforcer des relations bilatérales entre Kinshasa et Nairobi. Un certain nombre de mémorandums d'entente avaient été signés ici même au Palais de la Nation entre le président Tshisekedi et le président Ourou Kenyatta à l'époque. Et lorsque celui qui était son vice-président a accédé à la magistrature suprême le 13 septembre de cette même année, il a publiquement déclaré sa volonté de pouvoir poursuivre avec cette politique de rapprochement entre Kinshasa et Nairobi. Voilà pourquoi il a multiplié les gestes, non seulement que le président Tshisekedi était bel et bien au stade de Nairobi pour sa prise de son installation au pouvoir, mais aussi il y a un pont pratiquement qui est jeté entre les deux capitales, donc pour entretenir ces bonnes relations. Et aujourd'hui, près de 2 mois seulement après son investiture, qu'il ait choisi la République démocratique du Congo comme parmi ses premières destinations, démontre davantage l'intérêt que le président Ruto accorde justement à ces partenariats, disons-le, privilégiés entre les deux États. Et comme vous le savez également, le Kenya, c'est parmi les États qui se sont engagés pour ramener la paix. Non seulement qu'il y a un facilitateur, mais Nairobi offre également son hospitalité, ses bons offices pour parler avec les groupes armés qui se sont inscrits dans la logique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de pouvoir intégrer la vie sociale à travers les programmes qu'on appelle le PDDRCS. Donc c'est ça qui sera autour en tout cas de ces échanges en tête-à-tête ici. Et les programmes prévoient également que les deux chefs d'État se présentent, s'expriment devant la presse. Donc ils auront le temps de faire la restitution de leur échange. Et donc nous en saurons un peu plus sur la perspective de cette redynamisation de relations entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Exactement, Giscard Roussema, très chers téléspectateurs, vous n'allez peut-être pas le voir de sitôt, mais donc un espace est réservé pour que les deux chefs d'État s'expriment devant les caméras. Nous avons la presse nationale et internationale venue, la presse kenyane également qui accompagne le président William Ruto. Alors nous allons installer un peu les cadres en langue nationale pour vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe. Nous avons Godé Kabundi pour le Chiluba. Godé, nous sommes au Palais de la Nation. Explique-nous un tout petit peu en Chiluba ce qui se passe ici. Patrick Mukoyi, toi sakijila, turbika tujadikila bana bamwene kongo bonso, bari bamwene bwase ni lunkeri lonso, turbika labatu ilangana mwabeu, zubumune wa mujimu, wamfumu wajitunga mama wa Kanyinda, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tomboro kala dipa dimbele mchino bavamba boy, mbokun jadikila bwase, lelu, nudibaji mwena bwase, masalai ajitunga, adimi kalama voila mpila monji, mimana, bokumona mushindo wa kwenza bwase, biji bi kengela bwase bamuna mwa kwenza, mosu kele mwa kwenza, anu bwase
bakijila mfumu wajitunga ja Kenya urumikala ufika munwemu muchimenga cha Kinshasa muditunga da Congo Democratique lelweu ni lunkele lonso chilumbu chinena nchakumanya bwase kukaji kwenza matukumavula ano dibamu na bwase kudiba mfumu badibikala balwa kudiba mfumu badibikala balwa byonso ebi bijano bwa mushindo wa kukeba bwase jitalala jakana ni jijalama jimona mwakwikala kuluseka lwa est wajitunga kadiditunga ja Kenya dibubikala mpinjeo balombola kuji William Ruto udimwikala ujinga bwase na shabwa kumona lufu bidibiki ngalani jitalala joji kala jimona mushindo wa kubwela mu est wajitunga ja Congo Democratique jitunga ja Congo Democratique ni jimona mushindo wa kwikala jakana ni balu onso namuna mushindo wa kweze byakana ni Afrique mwine mujima namuna mushindo wa kwe kompala bwachini bwalu bwase jitunga ja Congo Democratique jijikala ni buichi ni mabela budibikala bujinga bwase baonso ba mu matunga muko wa mufika bobikala bamuna mushindo wa kwikala bapeta bidibikala bikengeje bwa ditunga ja Congo njumumanya bwase ntungunu kilumwa kana ni mujalama tanchilumwa kana ni mulengela udini cha kumona mushindo wa kwenza bwa kumona mushindo wa kufika munda mwa ditunga njumanya bwase ni tumona mushindo wa kupinga ja chikolokolo kujiwetu Patrick Mukui bwa nwambile mianda mikopo. Gilles Godet Kabundi, très chers téléspectateurs, nous poursuivons donc cette retransmission en direct. Très bientôt, nous allons donc débuter. Vous allez suivre en direct l'arrivée du président kenyan ici au Palais de la Nation. Vous voyez déjà les images. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est en train de descendre les marches pour accueillir donc son homologue kenyan en visite officielle à Kinshasa pour une toute première fois depuis son investiture. Vous le voyez donc sur ces images, le président de la République qui va se dresser devant à l'entrée donc de son bureau du Palais de la Nation, le tapis rouge déroulé pour recevoir donc le président kenyan. Jusqu'à en ce moment-là, on est en train de justement de parler de ces relations entre la République démocratique du Congo et la République du Kenya, des relations qui ces 4 dernières années ont pris une autre tournure avec le président de la République et le président Uhuru Kenyatta, l'ex-président à l'époque, et aujourd'hui des relations qui sont en train de se raffermir davantage avec le nouveau président qui est arrivé. Giscard Roussema, est-ce que cela envisage également un avenir meilleur entre les deux nations? Effectivement, les rapprochements entre Kinshasa et Nairobi augurent un partenariat solide, un partenariat qui avait bien commencé avec le président Uhuru Kenyatta. Rappelez-vous que c'est à Nairobi, au Kenya, que le premier pas a été posé pour organiser la campagne présidentielle du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce pays n'a pas hésité, en tout cas il a cru au président Félix Tshisekedi et lui a accordé tout son soutien. Et depuis que la situation s'est détériorée à l'est de la République démocratique du Congo, on a vu comment les Kenyans est mobilisés en tout cas pour cette question. Là, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est là devant la haie d'honneur. Donc d'ici quelques instants, son hôte des marques, William Ruto, va faire son entrée ici au Palais de la Nation. Il devrait recevoir donc les honneurs de la part du détachement d'honneur de la garde républicaine. Les deux chefs d'État vont par la suite prendre les marches du Palais de la Nation vers le salon des ambassadeurs. C'est là que les deux chefs d'État seront en tête à tête et par la suite ils seront rejoints par leurs collaborateurs respectifs pour une réunion bilatérale. C'est une rencontre voulue, souhaitée par les deux chefs d'État qui sont ici au Palais de la Nation, et on rappelle que c'est une visite de 24 heures après cette rencontre en tête-à-tête et le point de presse qui va s'en suivre. Le président William Ruto devrait poursuivre son voyage vers la Corée selon un communiqué officiel du State House de Nairobi au Kenya. Donc ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et le Kenya augure en tout cas d'un bon partenariat. Dans sa politique d'ouverture, le président Félix Tshisekedi a toujours souhaité entretenir de bonnes relations, d'abord avec
tous ses voisins et tous les autres pays qui respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Jusqu'ici, en tout cas, le Kenya s'est montré sincère dans son partenariat avec la République démocratique du Congo. Non seulement que le président sorti et les présidents entrants nouvellement élus sont en train de mener un rôle crucial pour amener la paix, mais il y a aussi des troupes combattantes de l'armée du Kenya qui sont déjà arrivés à Goma. Ils arrivent par vagues. La première vague était constituée d'une centaine de combattants, une centaine également pour la deuxième vague, mais avec eux également une grande logistique. À la faveur du déplacement du président Uhuru Kenyatta, il nous a été donné justement de voir ces hommes de troupes et leur arsenal. Ils sont venus pour une mission offensive, ça il faut le rappeler pour ceux qui doutent encore. Ils viennent pour combattre toutes les forces négatives, même s'il y a un processus qui est en cours, un processus politique. Et donc ceux qui vont s'inscrire dans ces processus politiques vont éviter donc le coup de feu, le déluge de feu de ces troupes kenyanes et celles des FARDC. Mais pour ceux qui sont réfractaires et qui travaillent sous les bottes de pays étrangers, ceux-là en tout cas subiront le preuve de feu. Donc voilà Patrick Mukui, le président de la République. Il est là, il attend son hôte des marques avant que la rencontre en tête-à-tête entre les deux chefs d'État ne commence ici au salon des ambassadeurs au Palais de la Nation à Kinshasa. Exactement, Giscard Koussema, on voit le président de la République qui se rapproche donc de l'aide d'honneur pour recevoir son homologue kényan qui va arriver d'un instant à l'autre. Le cortège va faire son entrée ici au Palais de la Nation. Déjà depuis ce matin, le drapeau kényan flotte aux côtés du tricolore de la République démocratique du Congo. Et là, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train donc d'avancer pour recevoir son homologue William Ruto qui arrive à Kinshasa pour une première visite officielle depuis son investiture. On rappelle que le président de la République a pris part à cette cérémonie d'investiture à Nairobi. Et bien avant le jour de la cérémonie, les deux chefs d'État se sont rencontrés dans la soirée. Nous avons participé à des chaleureuses accolades. Nous espérons que ça sera également le cas parce que les deux pays entretiennent des très très bonnes relations depuis quelques années, et avec l'arrivée du nouveau président William Samoa Ruto, on participe au raffermissement de ces relations. Giscard Koussema, sur ces images, le cortège du président kényan est en train de faire son entrée ici au Palais de la Nation. C'est donc la toute première fois pour Samoa William Ruto comme président de la République de fouler le sol congolais et la capitale de la République démocratique du Congo. Il sera donc reçu par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de jeter un œil sur les cortèges qui s'approchent. Voilà, donc dans un instant, le président kényan va descendre de son véhicule et sera reçu par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo et le Kenya qui sont en passe donc de raffermir leurs relations, des relations qui sont au beau fixe. Le ciel est pratiquement bleu entre les deux pays, la République démocratique du Congo et le Kenya qui est bien engagé pour aider la République démocratique du Congo à préserver son intégrité territoriale. Giscard Koussema l'a dit il y a quelques minutes, les troupes kenyanes sont dans l'Est pour aider les forces armées de la République démocratique du Congo à combattre les forces négatives du M23 soutenues par le Rwanda. Voilà donc, c'est le cortège qui arrive et Giscard Koussema, nous allons d'un instant à l'autre voir le président de la République du Kenya, le président nouvellement élu, Samoa Ruto, descend de son véhicule pour saluer son homologue congolais. Voilà Félix Antoine Tshisekedi qui s'approche donc pour recevoir son hôte.
Voilà Giscard Koussema, des chaleureuses accolades. On s'y attendait. Et c'est comme à Nairobi, la première fois qu'ils se sont rencontrés le soir avant l'investiture. Monsieur le Président de la République du Kenya, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de votre visite de travail en République démocratique du Congo, je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Monga. Azo. De la République démocratique du Congo, passant les troupes en revue. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est donc la toute première visite officielle du nouveau président kenyan ici à Kinshasa. Giscard Koussema, le deux chefs d'État, passent les troupes en revue. Dans un instant, ils vont se retrouver en tête à tête pour une discussion avant de se présenter devant la presse. Qu'est-ce que ça transmet, cette image ? Oui, simplement l'excellence des relations entre les deux États. Lorsque le président William Ruto était investi les 13 septembre dernier, d'aucuns pensaient que la politique de ce pays envers la République démocratique du Congo pouvait changer. Que non, bien au contraire, avec William Ruto, c'est une excellence des relations qui s'est poursuivie et qui s'est traduite en actes. Aujourd'hui, il a choisi la République démocratique du Congo parmi ses premières destinations depuis son avènement à la tête du Kenya. Les deux chefs d'État se sont rencontrés il y a quelques jours, c'était à Nairobi, et aujourd'hui, comme prévu, il est là. Les deux présidents sont en train de faire leur entrée au palais de la nation. Ils vont prendre une photo de famille avant que les deux ne prennent des marches pour le salon des ambassadeurs pour un tête-à-tête qui sera élargi à leurs collaborateurs respectifs. Lorsqu'il est arrivé hier, on a
vu que c'était le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, qui était là pour l'accueillir, accompagné du mandataire spécial des chefs de l'État, Serge Tshibangou. Et voilà les deux chefs d'État qui découvrent en tout cas le palais et tout le projet du président Félix Tshisekedi. Et ce sont ces marches qui les mènent vers le salon des ambassadeurs où est prévu un tête-à-tête qui devrait durer à plus ou moins 1 heure parce que le président William Maruto devrait poursuivre son voyage vers la Corée, mais il a insisté parce qu'il voulait. Alors là, c'est la présentation de délégations respectives. Il est à la tête d'une forte délégation qui comprend son ministre des Affaires étrangères. Là, ce sont les officiels congolais. On reconnaît le ministre de la Défense Kabanda, le directeur des cabinets du chef d'État, madame le gouverneur de la Banque centrale, les conseillers spéciaux du chef d'État en matière d'investissement, le conseiller privé du chef de l'État Fortuna Bisselele, bref, de membres du cabinet qui sont là à leur poste de travail et qui accompagnent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reçoit. Alors là, c'est le côté kenyan, on voit le ministre des Affaires étrangères et tous les autres délégués des hauts rangs qui sont arrivés à Kinshasa en même temps que le président William Ruto. Alors, nous parlions tout à l'heure, cher Patrick Mukui, de cette force d'intervention du Kenya qui est arrivée par vagues de centaines ici en République démocratique du Congo, principalement à Goma. Lorsqu'on voit l'arsenal qu'ils ont avec eux, on sent que c'est une force qui a tous les moyens pour une mission offensive telle que le souhaite d'ailleurs la République démocratique du Congo et telle qu'eux-mêmes l'avaient bien décrit. Donc voilà, là, ici, c'est ici que les chefs d'État vont se présenter devant la presse pour s'exprimer. Alors, Giscard Koussema, nous l'avons vu tout à l'heure sur ces images, poignée de main, sourire aux lèvres, les deux chefs d'État se sont salués et ont salué également leurs délégations respectives avant d'entrer dans ce bureau pour un entretien en tête-à-tête. Vous verrez les images dans un instant, mais pour l'heure, il est impossible donc de prendre place dans cette salle pour suivre les discussions qui sont donc en privé. Nous allons recevoir encore une fois Godé Kabundi pour le compte du Chiluba et nous allons renvoyer l'antenne pour nous retrouver juste après cette discussion. Godé, explique-nous un tout petit peu ce qui vient de se passer. Twasikila Patrick Mukui tulitujadikila bana bamwene Kongo bwase mfumo wajitunga ja Kenya udumeka la mupinga na hankwasa wa Uhuru Kenyatta yeya mukalenga William Sama Rota wa mshindo wa kufika muditunga ya Congo Democratique ni tusekumi mwe mukumesu ni bamwakijila kuji mwamba wa Kanyinda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kunzubu munena wa Palais de la Nation mwaba ujububi kalebima na banga tebinji jimbi bamwakijila ni ngoma ni biondo kuna masala ya ditunga ya Congo Democratique asombela mikale elampunyi ni bama na kumbuka ko ba pichi kuimana mukatanda ka bukalenga ka kuji kwa chisha binji jimbi bya chisha la nabi chishikemeno ni kupashisha bamu mshindo wa kuya mu salon des ambassadeurs mwabu jibaya bwakumona mshindo wa kwenza muyuki wajiba jijima wa mukamfuifu bwabedi batu kwa chila mwela pamatamani tubunumvu ijabase mfumo wajitunga ja Kenya William Sama Ruta Ruto yeya ujumwikala mufika munemne lunkeri lonso capital kaditunga ja Kenya Nairobi ni tunumvisha bwase kuluseka lwa bobo badibikala bakula myakuli biji bajini Swahili bajika bijini anglais nanku bunyi bwa bantu bajimomo bajibikala milioni mitoko makumyana ni mwanda mutegeta ni kamitanu badibikala koko kujima imane na tana ni mara ni falanga yabu idimikala shilingi Kenyan ni kujibubikala ba mshindo wa kuja koko kadimu
capital kabo banumwe kala bantu bunyi butoko million onda mukolo ni bitu pachitema bya bantu bajikoko nkubangila mchinu mchachinu kama chitema ni makumi asambo mnisatu mbanga tajipanda jabo mumatu kujikumi na biji angondo ajikuni mwibidi chinu mchachinu no nkama chitema ni makumi asambo mbu ni isatu mbakunu sharikile bya kana bwase mujimu munena ujubika la benza bwanu bamuna sema salai a Kenya adimika la sanga nyibwa kuluseka lo esta wajitunga bokutwa FARDC mpanda anubwase jitalala jibwela mujitunga ja Congo Democratique jitalala jibwela mujitunga ja Congo Democratique Afrique mujima namuna mushindo wa kuikala mujisanka bwase malonsu amuna mwakuya kompala Patrick Mukoyi. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Nous allons dans un instant rendre l'antenne pour nous retrouver dans quelques minutes, le temps que les chefs d'État terminent avec leur discussion en privé. Nous allons donc vous retrouver dans si peu de temps, mais avant de nous quitter, nous allons se dire encore deux mots avec Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle. Giscard Koussema, tout est fait pour que nous puissions donc prendre ce point de presse. Nous allons donc prendre ce point de presse dans quelques minutes. Alors Giscard Koussema, avant de rendre l'antenne, parlons un tout petit peu encore une fois de cette visite parce que c'est l'actualité du jour. Est-ce que vous pensez que après leur discussion, on va peut-être assister à une déclaration que personne ne s'y attendait concernant la situation de la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'il y ait une déclaration assez exceptionnelle? Oui, il est possible justement parce que l'opinion attend, le média annonce depuis quelques jours l'organisation de pourparlers à Nairobi. Nous sommes bel et bien le lundi 21 novembre 2022. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est ici à son pays. Il suit de près la situation qui se passe. Donc on s'attend à ce que les choses soient précisées par rapport à toutes ces rumeurs qui sont répandues à travers les médias. Le processus de paix de Nairobi, s'il doit reprendre, ce serait quel jour exactement? Quel rôle exactement le Kenya entend jouer par rapport à cette force? S'agit-il d'une force offensive ou d'une force d'interposition comme le laissent entendre certaines rumeurs? Mais il y a également cette reprise, cette continuité justement du partenariat privilégié qui existe entre Kinshasa et Nairobi. Bref, autour de toutes ces questions, on attend la déclaration du nouveau président du Kenya, William Ruto, qui est arrivé ici en visite officielle des 24 heures. C'est sa toute première visite depuis qu'il a été investi le 13 novembre 2022. Alors Giscard Koussema, nous espérons que vous aurez, vous comme tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, des réponses à vos questions et ce sera dans un instant, juste le temps que les deux chefs d'État, William Samoei Ruto et Félix-Antoine Tshisekedi, s'entretiennent en privé, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Nous espérons que dans moins d'une heure, nous serons encore une fois ici pour participer à ce point de presse. On se retrouve dans un instant.